Hello mes petits, bienvenue dans cette vidéo où je viens vous parler d'une bombe capillaire. Vraiment, hein? Oui, je pense vraiment que c'est une bombe capillaire parce que je me suis assise. J'ai regardé l'état de mes cheveux et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour arriver à un résultat. Alors, je pense que dernièrement, je vous ai fait une ou deux vidéos où je vous expliquais l'état de mes cheveux suite à la coloration que j'avais faite qui n'avait pas bien marché. Et je vous avais également posté une vidéo sur un masque réparateur. Aujourd'hui, je vous reviens avec cette bombe capillaire, cette belle pommade que vous voyez. En fait, cette pommade, je l'ai faite et je pensais les ingrédients stratégiquement pour rebooster vraiment la pousse de mes cheveux et la santé de mes cheveux. Je l'ai faite à base du gingembre et de fenugrec, des ingrédients pour moi en ce qui concerne la pousse des cheveux dans les recettes naturelles. C'est des ingrédients qui sont presque magique en ce qui concerne la pousse et le volume pour les cheveux. Je vais vous expliquer tous les ingrédients que j'ai utilisés. J'essaierai de donner les quantités et je vais vous donner comment l'utiliser tout le long de la vidéo. Alors, avant qu'on passe au tutoriel, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne ici et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, l'ingrédient de base de cette recette va bien sûr être le gingembre et je vais également ajouter de la cannelle et des clous de girofle et du fenugrec. Je commence par apprêter le gingembre et je vais en profiter également pour parler de quelques bienfaits du gingembre concernant les cheveux. Et pour cette recette, j'ai pris à peu près l'équivalent de 500 grammes de la racine de gingembre que je suis en train d'apprêter comme vous pouvez le voir sur les images. Alors pour revenir aux bienfaits, le gingembre a des propriétés vasodilatatrices et antioxydantes, c'est-à-dire qu'il va aller améliorer la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui va par conséquent booster la pousse de cheveux. Il va également raffermir les cheveux pour limiter les casses, également pour redonner de l'éclat et de la brillance aux cheveux. Il est également riche en vitamines et en minéraux, ce qui va nourrir les cheveux, mais pas que. Il va également apaiser le cuir chevelu. Je suis en train de les découper pour avoir vraiment quelque chose de, pour pouvoir mixer par la suite. Je vais maintenant rajouter les clous de girofle juste pour les cocasser un tout petit peu, mais pas vraiment pour les moudre. Il faut savoir que le clou de girofle a presque les mêmes propriétés avec les gingembre et en plus lui il a la capacité d'adoucir les cheveux crépus. C'est vraiment un très bon épice pour les cheveux crépus. Je vais maintenant rajouter quelques graines de fenugrec. Moi, ce fenugrec, je l'ai infusé dans de l'huile pendant un long moment. Donc, je vais récupérer cette huile-là que je vais utiliser pour appliquer en racine. Je vais, pour cette recette, récupérer uniquement le fenugrec, pas l'huile en question. Donc, je vais récupérer le fenugrec que je vais rajouter dans mon mixeur. Le fenugrec a de propriétés anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'il va aller vraiment apaiser le cuir chevelu, mais pas qu'il va également apporter de la brillance, de la douceur aux cheveux, également de la souplesse et il va stimuler également la pousse de cheveux. Une fois que le tout a été plus ou moins mixé avec un peu d'huile de noix de coco, je vais renverser le tout dans une casserole et je vais maintenant rajouter de la cannelle. Bien sûr, toutes les quantités, je les mettrai là sur la vidéo. Je vais juste mixer comme vous le voyez faire et je vais encore rajouter de l'huile de coco, du beurre de karité et du beurre de cacao pour former ma pommade. Je le fais le tout au même moment et c'est sans problème en fait, c'est sans souci pour moi.
Je vais rajouter de l'huile de coco et placer à feu très doux. Je ne vais pas arrêter de remuer jusqu'à ce que je constate que l'eau, le jus du gingembre a séché. Et voilà le résultat. Je vais donc passer au tamis à 2 reprises pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de résidus dans mon produit final. Je vais rajouter 3 gélules de vitamine E pour protéger les huiles et le beurre que j'ai utilisé dans ma recette. Également, je vais rajouter à peu près 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé pour aller renforcer le côté aseptique de ma formule, pour ne pas que le microbe puisse se développer dans ma formule. Et c'est bon pour mettre dans un bocal. Et ensuite, je vais placer au frais pendant quelques heures, 1 à 2 heures de temps, et ma pommade sera prête. Et voilà ma pommade. Et pour dire vrai, j'ai laissé même jusqu'au lendemain, le temps d'une manucure. Alors, vous constaterez que c'est un peu plus congelé, mais c'est pas grave. À l'air ambiant, ça va prendre une texture malléable. Mais sinon, vous pouvez voir que ça absorbe très bien et c'est la même chose que ça va faire sur le cheveu. C'est une pommade que je ne vais pas bien sûr appliquer tout le jour. Je pourrais l'appliquer 2 à 3 fois sur le cuir chevelu par semaine. Et pour le cheveu, ça dépend si j'ai une coiffure protectrice ou pas. Mais si voilà, je n'ai pas une coiffure protectrice, je pourrais l'appliquer sur le bout de mes cheveux 1 jour sur 2 ou tout le jour, pourquoi pas. Peut être également utilisé en masque, c'est-à-dire vous appliquez en grande quantité depuis le cuir chevelu jusqu'aux pointes et ensuite vous mettez un bonnet et vous laissez chauffer et ensuite vous rincez. Alors j'espère vraiment que cette vidéo, que ce tutoriel vous a plu et que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, le recette naturelle reste le meilleur pour le cheveu. En tout cas, le recette avec moins d'ingrédients chimiques possible. Donc, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour suivre. Ici, je partage des tutoriels beauté, skincare, bien-être. Voilà. On se retrouve à la prochaine vidéo, au prochain tutoriel. Je ne sais pas encore, mais voilà. Bye!